Alors, on peut se poser la question, quels sont les avantages pour les salariés, mais quels sont également les avantages donc, pour l'entreprise? La première, c'était de favoriser la mobilité interne et donc de donner des perspectives d'évolution à nos salariés. Ce qui veut dire que favoriser la mobilité donc interne, c'est une réponse à une difficulté. Les entreprises aujourd'hui sont en difficulté de recrutement externe. Le marché est tendu et en particulier sur des secteurs d'activité comme le nôtre, où on va rechercher souvent des baccalauréats +2, +3, et tout le monde est en train de les rechercher. Donc ce qui nous permettait d'être un accélérateur à la fois pour l'obtention d'un diplôme, mais aller plus loin avec l'obtention de la VAE pour ouvrir d'autres portes avec d'autres horizons et des diplômes, passer des diplômes de niveau supérieur. Donc la deuxième raison est de développer l'employabilité des salariés, c'est-à-dire développer la qualification du personnel. Pourquoi? Parce que les besoins en personnel qualifié peuvent croître rapidement. Les entreprises doivent s'adapter à leur marché. L'adaptation au marché signifie également développer de nouvelles activités, rechercher de nouvelles compétences et les favoriser donc en interne par le biais de la VAE est un moyen d'accélérer le processus de recherche des compétences nécessaires aux nouvelles activités de l'entreprise. La troisième raison, me semble-t-il, est également de valoriser l'image. Alors valoriser l'image de l'entreprise pour ses salariés, pour ses clients, mais valoriser donc également un métier ou des professions ou des secteurs d'activité qui sont en souffrance d'image et de reconnaissance. Quatrième raison pour qu'une entreprise s'intéresse à la VAE, c'est de contribuer au développement de la motivation et à l'implication du personnel. C'est généralement ce que les entreprises mettent en avant en premier temps au niveau de l'intérêt de la VAE. Et enfin, la dernière raison, c'est d'individualiser les parcours professionnels, les parcours de formation et de limiter les coûts de la formation. Ce qui veut dire que la VAE devient une économie pour l'entreprise à condition qu'elle sache l'intégrer dans son système de raisonnement RH et d'en faire un instrument de sa politique de ressources humaines. Alors la question qui se pose donc aujourd'hui, c'est la VAE au sens de l'entreprise, la VAE au sens des intérêts des collaborateurs. Comment peut-on concilier les deux? Et je pense que ce n'est pas antinomique. Ceci étant dit, il faut bien l'avouer, les entreprises ont eu tendance jusqu'à aujourd'hui à être frileuses sur la VAE. Les entreprises ont peur de la VAE parce qu'il y a pour eux un lien direct entre l'obtention d'un diplôme et une revendication en matière de rémunération. Alors, ceci étant dit, il y a derrière cette préoccupation une bonne raison, une excellente raison et une motivation donc à respecter. Les entreprises ont à faire face au maintien et à la maîtrise de la masse salariale. Il me semble que cette préoccupation est du domaine de la petite entreprise. La PME ou l'entreprise plus large ne voit pas la VAE de la même façon. Pourquoi? Parce que la plupart se sont installés dans un processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ceci étant dit, ces entreprises ont également développé une politique de rémunération adaptée à leur stratégie et bien évidemment se sont préoccupées des éléments qui permettaient de nourrir la motivation des personnels. Et donc ces entreprises, d'une dimension certes différente de la TPE, ont intégré la politique de rémunération et voient plutôt aujourd'hui la VAE comme étant un instrument de leur stratégie, faisant partie intégrante de la politique des ressources humaines.